Les changements climatiques sont le résultat du réchauffement de la planète, vous le savez. Qui dit réchauffement de la planète dit augmentation des températures et des températures de notre océan et donc un impact sur la biodiversité et aussi sur les récifs coralliens. Alors pour vous en parler, nous retrouvons Jean-Philippe Maréchal, spécialiste du CNRS en biologie marine. Allez, voilà Jean-Philippe qui est en train de regarder les coraux au loin, là du côté de Sainte-Luce de la Pointe-Borgnesse. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Jean-Noël. Alors Jean-Philippe, qu'est-ce qui change pour nos récifs coralliens avec le changement climatique? Il y a deux facteurs qui sont quand même assez importants et qui touchent la sensibilité des coraux. C'est la température des eaux de surface. Sur une trop longue période, ça va créer un blanchissement des coraux qui a un effet réversible mais qui peut entraîner une forte mortalité. Dans la Caraïbe, on a fait des bilans sur les 30 dernières années. Ce qu'on observe dans la plupart des cas, là où les récifs se dégradent dû à un certain nombre de pressions, donc à la fois changement climatique et les pressions anthropiques dues à l'urbanisation, aux activités humaines dans des environnements insulaires comme le nôtre, on observe une inversion, c'est-à-dire une inversion entre des récifs où on a une forte présence des coraux et qui évoluent vers des récifs où les algues prédominent. En 2005, suite à vraiment cet événement majeur de blanchissement dans la Caraïbe, on a perdu entre 10 et 20% de coraux. Les coraux deviennent très sensibles, ils meurent suite à un blanchissement si c'est trop sévère, si ça dure trop longtemps. Ils peuvent survivre et récupérer leurs algues si le phénomène stoppe et que les conditions reviennent à la normale, mais si ça dure trop longtemps, ils meurent. Et là, quand le corail meurt, le squelette calcaire devient un substrat en fait. Et à cause de la mauvaise qualité des eaux côtières, on a des blooms, des explosions des populations d'algues qui vont recouvrir et qui empêchent tout autre organisme de venir s'installer. Jean-Philippe, changement climatique, on le sait, les conséquences, ce n'est pas uniquement l'augmentation de la température de la mer, il y a aussi les épisodes extrêmes. Et nous, on est concernés par les ouragans, par exemple, ou par les pluies diluviennes. C'est sûr que les houles cycloniques, lorsqu'un ouragan traverse l'arc des Antilles, peuvent avoir des impacts très forts sur les milieux côtiers et notamment sur les zones de récifs qui sont peu profondes. Les récifs, il y a un plateau récifal, c'est quelques mètres de profondeur, et puis on a la crête récifale qui est à une dizaine de mètres, et ensuite la pente. Alors toute la zone de la crête et du plateau récifal est très sensible aux houles cycloniques. Alors là tout de suite, je pense à quoi? On est canal de Sainte-Lucie, 2007, ouragandine, catégorie 2 qui passe là. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos coraux? Ça veut dire des vagues de 6 mètres qui vont s'écraser là sur tout le plateau corallien et une destruction massive. Et quoi, ça les broie et donc là, il meurt. Donc on perd tout ça. Ça détache les blocs de coraux du substrat, du récif. Et ça fait effet bowling, c'est-à-dire que les blocs roulent les uns sur les autres et la plupart des coraux, notamment les coraux branchus, sont extrêmement sensibles et fragiles. Donc il y a énormément de casse, ça crée des canyons, ça détruit en fait la structure du récif. Et puis donc il y a aussi l'aspect pluie diluvienne et eau douce. Quand il y a un événement pluviométrie très intense, ça va entraîner une dilution de la salinité des eaux de surface dans les milieux marins et les coraux sont très très sensibles à ces variations de salinité. Donc ça peut aussi entraîner des taux de mortalité importants. Et on a toujours en Martinique des récifs où on a 50 à 60% de couverture corallienne, de corail avec une forte vitalité, une bonne couverture corallienne. Et ça c'est très positif. Bon, merci Jean-Philippe, je crois qu'on a fait le tour de l'impact des changements climatiques sur le récif corallien. Après, il y a plein d'autres impacts en biodiversité marine, on le sait, mais vous avez compris, changement climatique, ce n'est pas uniquement ce qui se passe dans l'atmosphère, ce n'est pas uniquement question de température, c'est aussi des questions de biodiversité marine et d'importance des récifs qui nous entourent.